Salut, moi c'est Natacha, je suis professeure de yoga et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais t'enseigner, on va pratiquer en fait ensemble la respiration yogique complète. Avant de commencer, qu'est-ce que c'est la respiration yogique complète? En fait, c'est une respiration profonde en 3 parties. Donc, on a 3 zones du corps pour venir respirer. En fait, c'est que les poumons se divisent en 3 parties. On a les poumons, le bas du poumon, le milieu et le haut. Donc, dans la respiration yogique complète, on arrive à vraiment pleinement respirer dans tous ces espaces-là, de façon à ce qu'on vienne expulser l'air du bas des poumons qui parfois reste vicié, qui reste présente là, qui n'est pas expulsé, parce qu'on a tous tendance maintenant, malheureusement avec le niveau de stress qu'on vit, à respirer simplement en superficie, avec nos muscles accessoires. Donc là, on va venir vraiment se déposer, approfondir notre respiration profonde et consciente avec la respiration yogique complète. Donc, comme je dis, ce que ça permet de faire, c'est qu'on permet au diaphragme de venir stimuler et expulser l'air du bas des poumons de façon à ce que le tout circule fluidement, que l'énergie passe à travers le corps et circule partout. Okay? Donc, comme on l'a vu dans l'introduction sur pourquoi apprendre à respirer, c'est qu'en fait, on a une capacité pulmonaire qui est très limitée, qu'on utilise d'une manière très limitée. On pourrait se rendre, en fait, on a une capacité pulmonaire de 3,5 litres jusqu'à 4 litres, mais qu'on utilise simplement la moitié d'1 litre. C'est très peu. Donc, on respire beaucoup, on respire vite, mais c'est pas efficace. On n'arrive pas à absorber, à assimiler l'oxygène qui nous permet d'avoir l'énergie nécessaire pour notre corps. Donc, en respirant plus profondément, ou d'autres techniques de pranayama qu'on va voir dans les prochaines vidéos, on permet à notre corps de gagner jusqu'à 2 litres de capacité pulmonaire. Hein? Donc, on va quand même augmenter de beaucoup notre capacité. Les bénéfices de la respiration yogique complète qu'on va pratiquer dans un instant reste. C'est que justement, ça permet de stimuler le diaphragme. Donc, quand on respire à l'inspiration, le diaphragme descend pour permettre à l'abdomen de gonfler. OK? Ensuite, quand on expire, le diaphragme remonte à l'intérieur, OK? Et expulse l'air de la cage thoracique, qui, elle, se referme à l'expiration. À l'inspiration, elle prend de l'expansion. C'est le milieu des poumons au niveau de la cage thoracique, alors qu'à l'abdomen, c'est le bas des poumons. Et finalement, pour le haut des poumons, on a ici les clavicules qui montent et qui descendent. Normalement, dans le quotidien, c'est beaucoup ce qu'on va utiliser comme type de respiration, ce qui nous amène beaucoup aussi de tension dans le haut du corps, en plus que le stress nous amène à être comme ça ici, tout coincé. Donc là, on va venir détendre la nuque, hein? On vient vraiment utiliser tous nos muscles profonds pour avoir une bonne respiration complète qui va nous amener à avoir une meilleure digestion, à avoir un meilleur sommeil qui favorise aussi la circulation dans tout le corps, au niveau du cerveau même, pour venir nous redonner notre énergie qu'on a de besoin, qui va également nous amener au calme, à la détente, et etc. Il y a tellement de bienfaits à avoir une respiration profonde et consciente que je vous invite en fait à l'expérimenter. Hein, il n'y a rien de mieux que ça, peu importe la liste que je pourrais vous nommer. Donc, pour les 10 prochaines minutes, c'est ce qu'on va faire. T'es prêt? Pour bien t'installer, je t'invite à avoir peut-être une couverture, soit sur toi ou la rouler, de manière à ce que tu puisses t'asseoir dessus sur le côté roulé pour surélever les hanches au-dessus des genoux. Moi, j'ai un coussin sinon de méditation sur lequel c'est possible également. Et pour cette respiration-là, c'est également possible de se coucher, OK? Pour pleinement ressentir les 3 zones qu'on appelle de respiration. OK? Donc, choisis la posture qui te convient le mieux en ce moment et reviens-moi. En attendant, moi, je m'installe également confortablement. Et c'est parti.
Donc, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à fermer les yeux et à te déposer. Te rappeler qu'en ce moment, il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a juste qu'à être. Être dans notre posture d'apparence peut-être immobile, mais d'amener notre regard intérieur à observer toutes les subtilités qui sont présentes, toutes les sensations que l'on prend pour acquis. Donc, je t'invite à t'installer ta posture stable et d'allonger la colonne vertébrale de manière à ce qu'elle soit longue et droite. À l'expiration, à détendre les épaules loin des oreilles et à laisser tomber les bras sur le côté. Les mains pourraient être une sur l'abdomen, le ventre et l'autre sur la partie du cœur. Pour pleinement ressentir le souffle qui entre par les narines, qui va gonfler le bas de l'abdomen, que la main du bas monte, que la cage thoracique prend de l'expansion jusqu'au niveau du cœur et des clavicules. Et qu'à l'expiration, c'est le même chemin, le nombril s'enfonce à l'intérieur jusqu'à la colonne vertébrale où que l'air est expulsé, les côtes se rapprochent l'une de l'autre et les clavicules redescendent. Peut-être même que les épaules s'affaissent vers l'intérieur. Et au début, si tu veux, tu peux l'exagérer pour pleinement ressentir les sensations sans forcer. C'est important de rester dans son confort. Si jamais c'est nouveau, peut-être simplement l'imaginer que le souffle à l'inspire gonfle l'abdomen, la cage prend de l'expansion jusqu'au niveau des clavicules. Qu'à l'expiration, c'est l'inverse. Le nombril renfonce à l'intérieur et l'air est expulsé des poumons. Et le dos s'arrondit légèrement. Il y a ce mouvement d'inspiration où que l'on peut cambrer le dos vers l'arrière pour permettre cette pleine expansion. Et à l'expiration, le dos s'arrondit. Inspire. Tu peux laisser aller même tes mains pour t'aider. Et expire. Avec la coordination des mains et du souffle, ça nous permet de mieux le vivre, de l'intégrer dans notre corps, les sensations du souffle. Avec l'intention d'allonger le souffle, sans forcer. Peut-être qu'il y a un endroit où le souffle est plus naturel, dans le bas-ventre, la cage thoracique, l'abdomen. Peut-être qu'il y a un endroit par lequel il y a plus de blocage, plus de contraction. Si c'est le cas, peut-être qu'à cet endroit, tu vas apprécier d'y déposer les mains pour avoir un contact rassurant, aimant de toi-même et de concentrer ton souffle sur cet endroit, que ce soit l'abdomen, la cage thoracique. En déposant tes mains sur le côté de la cage thoracique ou des clavicules, ça te permet de pleinement sentir le souffle vivant qui fait bouger tout cet espace, qui crée de l'espace entre les côtes, qui crée de l'espace au niveau du ventre, qui entre et qui sort. Comme une balloune que l'on gonfle et que l'on dégonfle.
On va continuer ensemble. À l'inspire, on gonfle l'abdomen, la cage et les clavicules. Et à l'expire, l'air se vide du ventre, de la cage, jusqu'au haut des poumons. Inspire bas, milieu, haut. Expire bas, milieu, haut. Inspire bas, milieu, haut. Expire bas, milieu, haut. Inspire bas, milieu, haut. Expire bas, milieu, haut. Continue comme ça par toi-même. Pleinement t'approprier ta propre respiration, ce contact si intime à soi. Sentir qu'à l'inspiration, on absorbe l'oxygène en profondeur. Et qu'à l'expiration, on laisse aller tous les déchets qu'on n'a plus de besoin, toutes les toxines. En pratiquant cette respiration 5 à 10 minutes comme on le fait aujourd'hui en ce moment, on peut vraiment en ressentir tous les bienfaits, les bénéfices. Donc peut-être que déjà tu peux en ressentir les bénéfices au niveau de ton système nerveux. On vient activer davantage le parasympathique, celui qui est responsable de la détente, d'apaiser le mental, d'une meilleure clarté d'esprit. Peut-être tu ressentiras plus d'espace. On n'est pas habitué de laisser sortir le ventre. Et puis, doucement, laisse aller la respiration et reviens à un souffle normal. Reviens à tes sensations physiques. Observer les changements, s'il y en a pour toi en ce moment. Et à apprécier le moment que tu viens de t'offrir. À te remercier. C'est toujours important de se remercier pour les cadeaux qu'on se fait, de ralentir. Prends le temps d'ouvrir les yeux, de revenir à toi et à moi. Assure-toi de garder cette vidéo dans tes favoris, d'y retourner, de le repratiquer avec ou sans le vidéo. Et abonne-toi aussi à ma chaîne YouTube pour les autres vidéos. Sur ce, je te dis namasté, merci et à bientôt.